Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hors Média pour un nouvel épisode d'Orc Talk Show, un épisode assez spécial, un épisode délocalisé en direct de l'Institut du Travail Social à Tours. Il œuvre depuis plus de 10 ans dans le secteur associatif à l'intersection de l'entrepreneuriat, de l'inclusion et de l'insertion. Passionné par l'impact social, il accompagne le développement de projets qui favorisent l'égalité des chances, l'accès à l'emploi et la valorisation des talents issus de tout horizon. Fort de son expérience de terrain et de son engagement, il contribue à créer des passerelles entre acteurs économiques, associatifs et institutionnels pour bâtir des solutions durables et inclusives. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir en direct de Tours Yacine Fekak. Bonjour Yacine. Bonjour Exaucé. Tout d'abord, merci de me donner l'occasion de me produire et de me présenter devant le média. C'est un média que j'apprécie. Je l'apprécie pourquoi? Pour toute la mise en avant des différents modèles d'entrepreneuriat que vous mettez en avant et que ce soit les différents modèles hybrides de l'entrepreneuriat, que ce soit sur l'innovation sociale, l'impact social, que ce soit sur l'art. Tout ça, c'est appréciable et ça donne une vision autrement que de l'entrepreneuriat qui est classique où je vends un produit à une personne. Merci beaucoup Yacine, merci pour tes mots. On va commencer cette interview. Alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours? Donc moi, Yacine Fekak, je suis originaire d'Orléans, j'ai grandi dans le quartier de la Source, j'ai fait un master, donc j'ai fait un bac+5, un master en management et stratégie d'entreprise. Donc avant tout, moi j'étais passionné par le marketing, tout ce qui était marketing digital et après je suis rentré dans le domaine de l'associatif. Ce qui m'a plu dans le domaine de l'associatif, c'est de pouvoir aider des personnes, les accompagner soit dans leur projet entrepreneuriat, soit dans leur projet de recherche d'emploi ou de retour à la formation. Et voilà, ça fait 10 ans que j'œuvre dans le secteur associatif, à mi-chemin entre l'entrepreneuriat, l'emploi et le développement économique. Et quel a été le déclic pour t'engager dans des projets à fort impact social? Alors le déclic, ça a été de cette ouverture au monde associatif où j'ai pu accompagner différents entrepreneurs, j'ai pu accompagner des étudiants, j'ai pu accompagner en vérité des personnes qui avaient tous un projet soit de recherche d'emploi, soit de création d'entreprise et qui avaient des difficultés. Et en les accompagnant, je me suis rendu compte qu'on pouvait changer les trajectoires et aider ces personnes à accomplir leurs objectifs. Et c'est là qu'est née, cette passion et cette volonté de vouloir accompagner tout type de personnes et là avec NQT, nos quartiers des talents, je me suis spécialisé sur l'accompagnement des jeunes diplômés qui proviennent de tout horizon et qui peuvent avoir de nombreuses problématiques diverses. Et c'est ça justement, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est NQT? Voilà, pour les gens qui ne savent pas. NQT, ça veut dire Nos Quartiers des Talents. C'est une association qui a 20 ans, qui accompagne les jeunes diplômés qui viennent de tout horizon. Il y en a qui viennent de quartiers prioritaires, il y en a qui viennent d'arriver en France, il y en a qui sont demandeurs d'emploi depuis un certain temps. Ils ont tous un critère, on va dire, de milieu modeste, issu d'un milieu modeste, et on va les accompagner en leur proposant du mentorat. Le mentorat, c'est quoi? On va avoir un mentor qui est salarié dans une entreprise. Généralement, il est cadre et il va accompagner, il va donner de son temps pour accompagner le jeune dans sa recherche d'emploi. Que ce soit en lui partageant son réseau, en lui modifiant son CV, en lui apportant plein de conseils pour optimiser sa recherche d'emploi. Donc c'est ça le mentorat, c'est l'activité cœur de NQT et de l'association Nos Quartiers des Talents. Et actuellement, alors on est ici à Tours parce que à quelques mètres de nous, dans une salle, il y a le programme Excellence qui se déroule. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le programme? Oui. Alors Génération Excellence, c'est un programme d'excellence qui vise à accompagner les jeunes diplômés dans leur recherche d'emploi grâce à 56 heures de formation sur les soft skills, donc c'est ce qu'on appelle les compétences comportementales, combinées à du mentorat et des ateliers pratiques. On sait que le mentorat, ça ne répond pas à toutes les problématiques de recherche d'emploi. Donc on a décidé de créer une académie de l'excellence pour leur donner un rythme et les former sur les soft skills. Parce qu'en vérité, ces jeunes, ils ont tous des soft skills, mais ils ont plus ou moins du mal à les appliquer. Et aujourd'hui, on sait que ces tendances, quand on prend un poste, si on peut avoir un jeune talent qui a déjà plein de soft skills et qui sait les mettre en avant, ça va faciliter, ça va faciliter dans le monde du travail, en tout cas dans son environnement de travail pour interagir avec d'autres personnes ou d'autres collaborateurs. Voilà. Et c'est quoi le profil de ces jeunes?
Alors ces jeunes, ils ont moins de 31 ans, ils ont tous un bac+3 ou un bac+5, ils sont à la recherche d'un emploi. C'est quoi les ambitions principales de ce programme pour les jeunes à Tours? L'ambition, l'objectif numéro un, c'est de retrouver un emploi pour ces jeunes. On les a en formation 3 mois. Donc il y a 3 mois de formation avec du mentorat et des ateliers pratiques. Et on les voit une fois par semaine. Et l'objectif pour eux, c'est d'accélérer leur retour à l'emploi. Soit parce qu'ils recherchent un emploi parce qu'ils n'ont pas le réseau, soit ils ne savent pas convaincre les recruteurs, ils ont du mal à se vendre ou ils stressent lors des entretiens. Et avec ce programme d'excellence, on veut leur apporter ces compétences clés, ces compétences comportementales qui vont leur permettre d'accéder au monde du travail. Donc l'ambition, c'est pour chacun de retrouver un emploi dans les 3 mois suivant la formation. Et comment tu sélectionnes les jeunes qui participent au programme? On les sélectionne déjà sur la motivation, c'est très important. On les sélectionne aussi, il y a un jury de sélection donc, qui est composé de différents partenaires, de l'emploi, des partenaires d'NQT, ça peut être France Travail, ça peut être l'APEC. L'APEC qui est un cofinanceur, qui est le financeur principal du dispositif, parce que le programme d'excellence, on a été lauréat d'un appel à projet qui s'appelle Novapec. On a été lauréat, donc on a été retenu pour expérimenter ce projet. Et l'expérimentation de ce projet, c'était une expérimentation qui portait sur 40 jeunes. Et donc on a sélectionné 40 jeunes, 20 à Orléans, 20 à Tours. Et on les a sélectionnés grâce à des jurys. Okay. Et donc c'est vraiment leur motivation et leur capacité aussi à nous convaincre. Et il fallait aussi qu'il y ait un potentiel de progression pour eux. C'est-à-dire qu'une personne qui était trop avancée, elle n'avait pas sa place dans le dispositif. Si par exemple, là, parmi les personnes qui vont voir cette interview, s'il y a des jeunes qui se reconnaissent en ce que tu viens de dire, comment ils peuvent faire justement pour participer à des programmes de ce type? Alors, ils peuvent déjà nous contacter, nous, NQT, soit NQT Association sur LinkedIn, soit la page NQT Centre Val-de-Loire sur LinkedIn également. Et derrière, il faudra rentrer en contact avec nous. On a expérimenté ce projet en région Centre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la région Centre, nous et les villes d'Orléans et de Tours ont eu la chance, et ces jeunes ont eu la chance d'accueillir ce programme d'excellence. L'objectif pour nous en 2026, c'est de l'essaimer. C'est-à-dire on va essayer que ce projet ruisselle dans d'autres villes, dans d'autres territoires. Ce qui fait que demain, s'il y a un jeune qui est basé à Nantes ou à Paris et qui a envie de participer au programme d'excellence, j'espère qu'il pourra y participer grâce aux financeurs qu'on va trouver pour pérenniser et essaimer ce programme d'excellence. L'objectif d'ici 2030, ça va être d'essaimer ce programme au moins à 10 grandes métropoles. Pour toi, quels sont aujourd'hui les plus grands défis pour favoriser l'égalité des chances ? Alors, les défis, il va falloir aussi souligner pourquoi il y a des défis. Il y a des défis parce qu'il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes dans la recherche d'emploi. C'est le critère numéro un. Ensuite, il y a un autre critère, c'est l'âge. Et on le sous-estime. L'âge, donc soit on est trop jeune, soit on est trop vieux. Aujourd'hui, à 50 ans, il y a un dispositif qui s'appelle 50 et plus, qui veut dire qu'au-delà de 50 ans, on commence à peiner à trouver un emploi. Il ne faut pas le sous-estimer, ce critère qui est de l'âge. Ensuite, vous avez l'adresse, vous avez aussi le sexe. Je ne sais pas, je vais vous citer un exemple, mais ça peut être une femme qui a du mal à trouver un emploi dans le domaine industriel ou un autre domaine. Voilà, donc vous avez plein de critères qui sont discriminants, ce qui en font des défis aujourd'hui. Donc pour répondre à ta question, le défi ce serait de gommer tous ces éléments discriminatoires, mais ça ne va pas se gommer du jour au lendemain. On parlait des jeunes là actuellement qui sont sur le programme Génération Essentielle, si je ne dis pas de bêtises. Excellence. Là actuellement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Là, ils sont en formation, c'est le 5e module, ils sont sur un module qui est la prise de parole. Donc ils sont formés à prendre la parole, à convaincre un auditoire et à savoir mieux s'exprimer, en tout cas en public. C'est un exercice de pouvoir parler, c'est pas de l'art oratoire ce qu'ils font, mais c'est pouvoir convaincre une audience, capter la scène, capter son auditoire. Et vous actuellement, est-ce que tu considères que tu as assez de partenaires ou bien il en faut encore plus? Il faut encore plus de partenaires. On en a beaucoup, on les remercie, toutes ces entreprises qui s'engagent à nos côtés. On a besoin de plus de partenaires parce que le taux de chômage des jeunes diplômés n'a jamais été aussi élevé. Ça, il faut le souligner, en 2025.
Il y a beaucoup de jeunes diplômés qui sont au chômage. Et pourquoi? Parce qu'aussi l'accès aux études supérieures, aujourd'hui, depuis 2020 à 2025, il est beaucoup plus facile qu'il y a une certaine période. Donc on se retrouve avec beaucoup de talents sur le marché. Donc qui dit beaucoup de talents sur le marché, il faut équilibrer l'offre et la demande. Donc il nous faut derrière aussi les entreprises qui recrutent. C'est aussi simple que ça, c'est une équation. C'est quoi ta vision de l'inclusion dans 5 ou 10 ans? Ma vision moi, de l'inclusion, je dirais même dans 5 ou 10 ans, c'est continuer en tout cas tout ce qu'on peut voir, des jeunes collaborer avec des seniors, des jeunes aider des seniors aider des jeunes. C'est l'entraide mutuelle de différents publics. C'est ça l'inclusion. C'est des publics qui ne se fréquenteraient pas ou ne vont pas se côtoyer de manière habituelle. Ils vont se mélanger, et ils vont continuer à se mélanger et puis ils vont créer des projets et voilà, et puis ça va créer une forme d'inclusion et voilà, on a besoin de ça. Donc à long terme, j'ai envie de te dire, c'est encore se mélanger un peu plus qu'on se mélange aujourd'hui. Si tu avais un message à faire passer aux jeunes qui doutent encore de leur potentiel, que serait-il? Oser, foncer, allez-y, créer des opportunités. C'est pas en restant derrière son bureau, derrière son PC ou en faisant un appel à l'intelligence artificielle que vous allez vous créer l'opportunité. Voilà, donc allez-y, allez au-devant des entreprises, allez interpeller des personnes haut placées ou des personnes que vous ne croisez pas tous les jours. Si vous arrivez à leur mettre la main dessus, voilà, glissez votre CV, glissez votre carte de visite, il faut y aller. Et quel conseil tu donnerais à ceux qui veulent, comme toi, œuvrer pour un impact social concret? Alors, ce qu'il faut savoir dans l'impact social, c'est que pourquoi on veut avoir un impact social, c'est parce que déjà, moi je vais parler d'innovation sociale. Parce que le programme Génération Excellence, c'est de l'innovation sociale. L'innovation sociale, c'est quoi? C'est répondre à un besoin social, un besoin environnemental pour relever un défi. Par exemple, sur Génération Excellence, pourquoi on fait de l'innovation sociale? C'est parce qu'avant nous, on n'avait pas encore créé ce type de formation qui allait s'adresser à des jeunes diplômés. Donc avoir du mentorat, avoir un programme 10 modules de formation sur les soft skills et des ateliers pratiques sous forme d'académie, ça ne se faisait pas avant. Et pourquoi on a dit qu'on allait créer ce programme d'excellence? C'est parce qu'on savait qu'avec ces jeunes diplômés, le simple fait d'être dans du mentorat, avoir un mentor pour les accompagner, ça ne leur correspondait pas. Parce qu'il y avait tout un tas d'autres problématiques. Donc, quand on a créé ce projet Génération Excellence, c'est pour répondre à un besoin social. Ensuite, pour faire de l'impact social, il faut savoir que pour avoir un impact social, déjà à son échelle locale ou régionale, c'est très compliqué. Pourquoi on cherche l'impact social? C'est parce qu'il y a tellement de défis et d'enjeux aujourd'hui que on veut trouver des solutions pour changer des parcours de vie, sauver des vies. Nous, on change des parcours de vie, on change des trajectoires. C'est-à-dire que quand on a ces 20 jeunes en formation, ces 20 jeunes vont retrouver un emploi, on a changé 20 parcours de vie. On a changé 20 trajectoires grâce à notre impact. Ça, c'est ça qu'on peut mesurer. Et en vrai, l'impact social, il va beaucoup plus loin parce que ces 20 jeunes qui vont trouver un emploi, ils vont avoir un CDI. Derrière, ils vont se construire, ils vont se reloger, ils vont consommer. Donc, ils participent au développement économique de leur ville, même à l'attractivité de leur ville. Et derrière, ça, on ne peut pas encore le mesurer. Mais déjà, ce qu'on peut mesurer dans un impact social, c'est qu'on sait qu'on a trouvé 20 CDI à 20 jeunes et qu'on a changé 20 parcours de vie. Et ça, c'est une quête, j'ai envie de dire. Pour moi, en tout cas, l'impact social, c'est une quête. T'en as, leur quête, c'est l'argent. Nous, notre quête, en tout cas, c'est de changer des parcours de vie. Et avoir un impact social, c'est pas facile. Donc, le conseil que je peux donner, c'est déjà de répondre aux défis et aux enjeux qui sont des inégalités peut-être d'ordre social, les différentes inégalités qu'il peut y avoir, en tout cas, dans différents domaines. Donc, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous parler en 2-3 mots des personnes qui t'accompagnent dans ces projets? Parce que tu l'as dit, hein, tu viens d'Orléans, là aujourd'hui on est à Tours. Voilà, comment tu fais du coup pour te déplacer, avec qui tu bosses, qui est sur place, voilà. Alors déjà nous, NQT, l'association, on a un réseau d'entreprises adhérentes. Donc on va travailler avec beaucoup d'entreprises. Dans ces entreprises-là, il y a des mentors.
qui sont bénévoles, qui vont accompagner nos jeunes. Donc on a des entreprises, on a des mentors, et après on a des partenaires comme France Travail, comme l'APEC, des écoles de commerce, des universités. En fait, on va œuvrer avec beaucoup de partenaires qui sont dans l'écosystème emploi, et ça va être grâce à eux qu'on va réussir à mener des projets comme ça. Donc j'ai une équipe, je suis staffé, et puis après c'est tous mes partenaires et les entreprises qui nous accompagnent au quotidien dans la réalisation de nos objectifs, que ce soit sur le programme d'excellence ou sur le mentorat au quotidien. Et on peut voir Tommy qui est derrière la caméra. Enfin, vous pouvez pas le voir, mais nous on le voit. Voilà, il est derrière la caméra. Dernière question, Yacine. Est-ce que y a d'autres projets de prévus là C'est quoi la suite? La suite, c'est le bilan déjà des 40 jeunes qu'on a formés à travers le programme d'excellence. Donc il y a une cérémonie de clôture qui aura lieu le 16 décembre ici, à l'Institut du travail social, dans l'amphithéâtre, où on va célébrer la réussite de ces 20 jeunes diplômés. La suite, c'est de faire le bilan des 40 jeunes. Donc sur ces 40 jeunes, peut-être 30 ont retrouvé un emploi. Quel impact social ça a et est-ce que ça vaut le coup de le déployer, de le dupliquer dans d'autres territoires. La suite, c'est un essaimage, c'est la volonté. Si le projet il marche à Orléans et Tours et qu'on a réussi à trouver et à remettre à l'emploi sur une quarantaine de jeunes, 35 jeunes, c'est que ça a porté ses fruits, que c'est efficace. Donc plus de 80% des jeunes retrouvent un emploi grâce au dispositif. Je pense que ça mérite qu'on essaime le projet sur 10 autres métropoles. Donc l'objectif, c'est un rayonnement national du programme d'excellence. Peut-être en 2026, 2027, 2028, voilà. Au moins sur les 3 prochaines années, il y a l'ambition d'aller chercher d'autres territoires, plus de jeunes à former. Et on ne parlera pas de 40 jeunes formés à travers ce programme d'excellence, mais peut-être de 400 dans quelques années. C'est tout ce que je souhaite en tout cas. Je capte votre attention juste 2 minutes. C'est le média dont je vous ai parlé. On a Exaucé, qui est journaliste. Donc, journaliste quoi, milieu sportif, à la radio. Ouais, journaliste sportif, matinalier, je fais un peu de tout quoi. Ce soir, il couvre l'équipe de France, football, au Parc des Princes. Ça. Donc voilà, il est un peu partout, Exaucé. Et comme je vous disais, le média va mettre en avant le programme d'excellence. Donc on a besoin d'un volontaire pour... c'est quoi la question que vous avez posée sur la journée ou sur le... Ouais, sur la journée, sur votre ressenti. Voilà, une question assez simple, voilà, sur votre parcours, 2-3 questions rapides. Et peut-être sur les 2-3 modules que vous avez déjà vus avant. Donc on a besoin juste d'une personne. S'il y a un volontaire, tant mieux. Et si jamais, parce que je peux comprendre avec vos amis autour la pression, on peut sortir, on peut se mettre dehors. Si jamais vous êtes mal à l'aise de parler devant vos camarades, on peut se mettre dehors, il n'y a aucun problème. Direct du programme Génération Excellence avec Médis. Bonjour Médis. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et ce que tu fais ici au programme Génération Excellence? Ok, donc il faut savoir qu'avant de rentrer dans le parcours, j'ai fait une licence en économie. Et quand je suis rentré dans le parcours NQT, c'était il y a quasiment un mois maintenant. J'ai eu beaucoup de contacts, beaucoup de réseaux via le programme. Et en fait, comme aujourd'hui, en fait, on apprend beaucoup de soft skills, pardon. On apprend à gérer notre stress, à apprendre à s'exprimer en public. Aujourd'hui, c'est la prise de parole en public. Donc voilà, c'est un bon apprentissage, c'est une bonne façon de se connaître aussi, et puis de rencontrer d'autres personnes en fait qui ont le même niveau d'études et de compréhension que nous. Et comment tu as connu le programme? Alors j'ai connu le programme en m'inscrivant à France Travail. Mon conseiller m'en a parlé, et ensuite j'ai pris contact avec Tommy Géraud, et voilà, la connexion s'est faite comme ça. J'ai pu m'inscrire rapidement, commencer le programme rapidement, et puis voilà. Et tu as fait quoi, toi, comme étude? Alors, comme j'ai dit au départ, j'ai fait une licence en économie, j'ai aussi un BTS en GPME, et voilà. Et j'ai cru comprendre que tu faisais de la musique aussi. Ouais. Je fais un peu de son. Big Lordy, je sais pas si j'ai le droit de faire ma pub, mais si vous voulez aller écouter un petit peu, voilà. Je fais un peu de rap, je fais un peu de son, un peu de chata aussi, et voilà. Et merci beaucoup Médis. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur Hors Média et sur Hors Talk Show, et à bientôt pour un nouvel épisode.